Amis Cancer, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale de la rentrée. Alors n'oubliez pas, vous pouvez bien entendu la compléter avec votre horoscope qui sont également sur cette chaîne en signe solaire, lunaire et ascendant. Et puis cette guidance va être splittée en deux parties. Vous aurez l'horodatage sous cette vidéo, une partie réservée aux personnes célibataires et une personne pour les cancers en couple. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui vous concerne. Et si vous souhaitez travailler un point précis de votre vie, un blocage, un schéma répétitif, comprendre les tenants et les aboutissants, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo également pour une guidance personnalisée par téléphone. On commence avec un petit point météo de vos énergies, enfin les cancers célibataires. Et ce petit point météo, vous le savez déjà, si vous suivez cette chaîne, c'est un peu un axe de réflexion qui pourrait être là pour vous, pour débuter cette rentrée. Alors, nous avons la blessure de négation. Quand mon pire cauchemar est de décevoir. Allez, amis cancer, on sait combien vous êtes sensible, mais aussi vous pouvez être un petit peu rancunier quand on vous blesse. Alors là, cette blessure ici qui pourrait être la vôtre, de décevoir, tout simplement travailler sur votre capacité simplement à vous réjouir, à profiter des bons moments. Décevoir n'est pas un enjeu. Considérez que ça peut être juste une façon pour vous de vous affirmer, de dire que vous êtes pas d'accord avec quelque chose qui se produit autour de vous. Évidemment, comme cette guidance régule votre vie sentimentale, relationnelle et affective, ça peut s'adresser à votre vie avec vos amis, avec vos parents, frères et sœurs, enfants, et tout simplement ne mettez pas d'enjeu sur le fait de parfois ne pas être d'accord avec tout le monde. Ce n'est pas forcément décevoir, c'est juste s'affirmer, faire comprendre que on a une opinion différente, et ça va vous permettre d'aborder les choses avec beaucoup plus de légèreté, de spontanéité, et puis aussi de renforcer un peu votre confiance en vous. Voilà, ça peut être tout simplement cet axe de réflexion nécessaire pour commencer les choses, surtout quand on voit d'emblée un 8 d'épée qui apparaît. Ce 8 d'épée, je vais vous les décrire évidemment un peu plus, mais on va d'abord tirer 6 cartes pour avoir vos énergies de ce mois. Et regardez, ce 8 d'épée, c'est l'idée qu'on se pose beaucoup de questions sur soi, sur ce que l'on pense, sur la façon dont on est perçu, est-ce que l'on est bien jugé ou non, comment on travaille avec l'image que l'on projette, l'image que l'on a d'abord de soi, celle qui est perçue par les autres, et est-ce que évidemment il y a une faille entre ces deux perceptions et comment on la gère. Donc ce 8 d'épée vient vous dire qu'il est peut-être temps un peu de lâcher tous ces questionnements et de vous diriger vers l'action avec ce cavalier de bâton. Oui, le feu que l'on a en nous, ce feu sacré qui nous impulse à aller de l'avant, à prendre des décisions, à se faire entendre, à verbaliser certaines choses, il devient presque urgent d'en prendre conscience et dans votre vie sentimentale ici, de réaffirmer ce qui vous convient et surtout ce dont vous avez besoin. Peut-être que là, le fait d'être célibataire, vous a justement empêché de verbaliser certaines choses. Vous préférez vous taire pour ne pas froisser, pour ne pas bloquer une éventuelle rencontre. Non, au contraire, accepter, assumer d'être tel que vous êtes, et vous allez voir que cette rencontre va certainement s'engager en restant fidèle à vous-même, donc en attirant des personnes qui sont sensibles à votre personnalité. Si vous vous travestissez derrière une forme de pudeur ou un retrait ou la peur de blesser, de décevoir, vous n'êtes pas totalement vous-même, et donc il y a comme un écran qui est là, comme quelque chose qui
vous fait porter un costume, vous fait jouer un autre personnage que le vôtre et du coup vous attirez quelqu'un qui est attiré par le personnage mais pas forcément par la personne qui l'incarne. Donc restez très attentifs à ça et regardez ce cavalier d'épée là qui court pour aller prendre la route, pour aller prendre ce nouveau chemin, ce chemin qui s'ouvre à vous mentalement. C'est celui d'assumer pleinement qui vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, comme tout le monde, mais assumez-les haut et fort avec ce cavalier de bâton et ça va vous permettre d'un seul coup de prendre conscience, qu'il est temps d'entamer toutes les démarches, toutes les actions qui sont là entre vos mains pour aller à la rencontre de l'autre, pour vous libérer d'une forme de carcan moral ou émotionnel jusqu'à présent bien contenu, bien serré. Regardez, le diable est là, mais ce diable-là, il vient vous dire d'utiliser votre charme, de libérer cette séduction qui est là et dont vous pourriez évidemment douter. On a le 7 de coupe, on a eu beaucoup d'hésitations. Alors, qu'est-ce que l'on doit dire ici avec ce cavalier de bâton et ce 7 de coupe? Qu'est-ce qu'on s'autorise à dire? Voilà la question qui va évidemment prendre tout son sens pour vous. Et c'est à vous de définir ce que vous vous autorisez à dire, dans quel domaine, à qui, comment et à quel moment. Donc soyez suffisamment canalisés ici, ne vous dispersez pas trop avec le diable. D'un seul coup on se dit on jette en vrac sur la table tout ce qui nous vient en tête. Essayez de canaliser un peu les choses pour comprendre ce qui a le plus d'intérêt et de pertinence dans votre discours. Tout dire tout le temps, c'est peut-être pas forcément idéal, mais en revanche, distiller des informations qui vous sont essentielles. Donc, essayez ici de gérer vos priorités dans ce qui a le plus de sens, ce qui est peut-être le plus urgent ici avec le cavalier d'épée, ou ce que vous désirez changer dès maintenant, ce que vous voulez voir aboutir dans cette vie relationnelle et sentimentale. Ça peut être dire des vérités à ses meilleurs amis, dire les 4 vérités, s'affirmer véritablement peut-être un sujet familial qui peut être là et qui peut être latent et bloquer un certain nombre d'énergies, ou évidemment se lancer, se donner un peu de motivation pour accepter des invitations, sortir, parler à des gens que l'on ne connaît pas et mettre un peu d'entrain dans tout ça. Surtout avec la lune ici, on vous dit bien de vous reconnecter à votre ressenti, à tout ce qui peut être sous-jacent, latent. Vous voyez tous, on a eu des envies qu'on a un peu étouffées. On a mis un couvercle sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on pensait, sur ce qu'on pensait également mériter, sur ce qu'on attendait de l'autre ou évidemment de la relation pour le moment. Et là, il est temps de mettre un grand coup de lumière sur ça et surtout de laisser décanter cette idée qu'il y a un enjeu à décevoir. N'imaginez pas décevoir, imaginez juste être fidèle à vous-même. Ça va vous permettre de voir les choses sous un angle véritablement nouveau et d'attaquer avec ce cavalier d'épée toutes les démarches qui vous sont nécessaires. Regardez, on a ici avec l'oracle de la sagesse, évidemment un vent de changement. On actionne cette métamorphose, on s'adapte avec évidemment ses défauts et ses qualités que l'on accepte. Vous pouvez voir ça comme ce zèbre, cette allégorie au zèbre. On montre évidemment qu'on est strié, qu'on est composé de ce yin et de ce yang, de ces opposés qui forment notre personnalité et on l'assume pleinement. On porte avec soi, sur son dos, on porte ses croyances, sa petite chapelle, son dôme, ce qui est véritablement son acte de foi et on porte ça extrêmement fièrement pour avancer. On assume qui on est. Alors, on assume ses sentiments, ses ressentis. Amis Cancer, et regardez les filles, nous avons le respect des règles. Ce respect des règles, il peut s'appliquer dans votre vie familiale. C'est de ne pas oublier que chacun peut-être a sa part de responsabilité, chacun porte ses torts aussi. Donc, c'est intéressant de
voir que personne n'est parfait, hein, ni vous, ni les autres. Et donc, dans ce mode de fonctionnement, dans la gestion de ces petites imperfections, de devoir faire avec, eh bien, on apporte beaucoup plus de tolérance aux autres, mais aussi vis-à-vis de soi. On arrête de trop se juger, de trop s'interdire un certain nombre de choses et de paroles. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition. Eh bien, regardez, nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Acceptez tout simplement que vous pourriez considérer d'avoir perdu du temps. C'est pas grave. Ne culpabilisez pas en vous disant j'aurais dû faire les choses plus tôt, j'aurais dû prendre telle ou telle décision, hein, parce qu'avec la lune, on sent qu'il peut y avoir un peu de rumination sur le temps passé, le temps perdu, sur toutes les questions qui sont restées sans réponse. Eh bien, c'est pas grave, c'est ok, c'est votre temps. Chacun doit vivre avec son propre rythme et l'accepter. Et si vous considérez que vous auriez pu faire les choses plus tôt, eh bien c'était peut-être un temps d'acceptation, un temps de latence qui vous était nécessaire justement pour repartir du bon pied, plein d'envie et de détermination ici. Alors ce travail pour vous, amis célibataires, hein, ça va véritablement être sur je ne considère pas que ne pas être d'accord ou avoir une parole un peu trop franche est un acte de déception pour l'autre. Voilà, ne mettez pas d'enjeu dans vos oppositions, ça c'est très important. Alors j'espère que ça va vous aider, amis Cancer. N'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo, à vous abonner si si vous jugez cela pertinent, et puis bien entendu à regarder vos horoscopes pour venir compléter cette guidance. On va passer tout de suite au Cancer en couple et nous allons évidemment regarder le petit point météo, le petit point de réflexion pour vous aussi. Et nous avons les complexes. J'accueille mes défauts pour devenir magnétique. Alors, amis Cancer en couple, vous avez le même mood d'une certaine manière que les Cancers célibataire, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur vous une forme d'acceptation de petites choses que l'on pourrait considérer être des complexes, des petits défauts, des petites abnégations que l'on pourrait cultiver et qui s'opposent à notre capacité à rayonner, à prendre de la place et évidemment à ici croire en nous, en notre capacité de séduction et le fait que l'on puisse être magnétique, c'est-à-dire que l'on puisse faire fonctionner la loi de l'attraction pour attirer à nous ce qui nous est essentiel. Donc en couple, reprenez votre place, reprenez votre place, vous n'avez pas perdu, mais c'est-à-dire acceptez de prendre de la place, acceptez de rayonner, de prendre des décisions, de faire des choix importants pour vous, pour le couple, pour vos enfants peut-être, ou évidemment autour de vous pour vos amis. On a l'idée ici que l'on partage quelque chose, que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et que en couple, évidemment, les choses se font à deux, donc il n'y a pas une seule personne qui fait le travail pour deux, mais que vous avez aussi votre libre arbitre, votre capacité de faire des choix importants dans votre vie de couple. Donc, restez magnétique et puis gardez cette confiance en vous. Alors, on voit tout de suite qu'il y a 3 cartes qui se sont spontanément retournées, qui ont un message fort à nous dire. Et puis, peut-être qu'il y a ici, dans votre inconscient, affectivement, relationnellement ou émotionnellement, quelque chose qui reste à dévoiler. Donc, ce 6 de Pentacle, on en parle, c'est vraiment... On partage, on échange, on ouvre le dialogue, on se parle. Ici, ce 6 d'épée, on quitte une situation où peut-être on était dans la restriction de parole, d'opinion. On n'osait pas, on ne voulait pas, on laissait les choses sous le tapis. On pensait que c'était peut-être pas utile d'en parler, ou alors on s'empêchait évidemment de le faire pour plein de raisons différentes. Et en revanche, l'impératrice vient de me dire que
eh bien, on a des belles choses à mettre en place. Ici, il y a une gestation d'idées, d'actes qui nécessite un engagement, qui nécessite d'avoir une vision un peu plus à long terme. Donc, lorsque vous êtes obnubilé par quelque chose qui est en rumination et qui nécessite de vraiment larguer les amarres, hein, d'oublier cet état de contrition un peu qui est là dans votre couple, eh bien, pensez à comment les choses vont évoluer. Pensez tout de suite à anticiper pour vous dégager rapidement des ruminations qui ne vous mènent nulle part, voire qui vous font faire marche arrière. Donc là, on considère qu'on a au contraire des choses à porter, hein, à apporter, à mettre au monde, c'est-à-dire à révéler dans votre vie de couple pour la faire grandir tout simplement. Hein. Cette idée de gestation et d'impératrice, c'est qu'on a des idées à faire grandir dans le couple, donc ne vous empêchez pas d'y aller. Et regardez, on a l'empereur. Alors oui, l'empereur, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que vous soyez un homme ou une femme, on doit reprendre sa place. Dans l'échange qui est là, ça doit être un 50-50, hein, qu'on doit évidemment prendre sa place, prendre ses décisions et se faire entendre, se faire respecter dans les choix, les interprétations, les négociations qui pourraient s'engager. Bah oui, parfois dans le couple, il est nécessaire de négocier. Hein. On n'a pas toujours envie de ne faire ou de ne considérer que les compromis. Alors, regardez, eh bien oui, quand on parle de gestation, de poser ses graines, eh bien, posez ici vos graines, mettez vos idées en place, laissez-les grandir, surveillez la façon dont votre autre, hein, la personne avec laquelle vous vivez, eh bien, perçoit les choses, les interprète, les ressent pour pouvoir vous aligner ensemble dans cette énergie de couple. Et puis nous avons la justice. Et bien cette justice, elle vient vous demander de vous rendre justice, d'avoir une opinion un peu plus équitable, un peu plus juste de la situation, en gros d'être totalement objectif avec ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez envie de faire grandir, d'apporter dans cette vie de couple. Donc prenez la juste mesure de ce que l'autre apporte, de ce que vous apportez et d'essayer de retrouver cet équilibre là nécessaire pour avoir des règles, des bases peut-être assainies de la situation. On a regardé le yang ici, et bien oui, le yang qui vient aussi faire écho à l'empereur, hein, on a les choses aux mains, vous avez le pouvoir de changer les choses, de faire évoluer les choses, le feu est entre vos mains, ce feu c'est le feu de l'action. Alors avec les portes de l'intuition, voyons ce qui est là et on va voir tout de suite hein, comment mettre ce feu en place. Eh bien regardez, on a tout d'abord la cohérence et la respiration, l'idée de se canaliser, hein, de bien faire la paix en soi pour ne pas laisser la colère, les ressentiments, les remords, les reproches prendre le dessus. Ce qui est là, on quitte bien cette idée ici d'énergie négative hein, qui peut évidemment tordre un peu le propos, lui donner un son, une intonation qui n'est pas la bonne et qui pourrait de fait être mal interprétée. Donc on fait ce petit travail de cohérence qui nous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Le feu ici, ce feu yang, cette énergie, elle est là, elle doit circuler librement, elle doit surtout circuler en accord avec vos valeurs, hein, vos valeurs profondes et les valeurs profondes que vous avez envie de transmettre, de mettre en place. Ensuite, nous avons ici le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Eh bien, donnez-vous le temps surtout de la réflexion
pour bien mettre en place vos actions, vos pensées, bien vous canaliser et transmettre tout ce qui vous est essentiel dans votre vie de couple. Voilà, amis Cancer, j'espère que ça va vous aider, vous apporter véritablement des petits leviers sur lesquels vous appuyez pour harmoniser votre vie de couple. N'hésitez pas à commenter, évidemment à vous abonner à cette chaîne, j'en serais absolument ravie, et surtout à regarder vos horoscopes pour avoir un peu plus de complémentarité sur toutes les énergies qui vont venir traverser votre mois. Je vous souhaite une très très belle rentrée et vous dis à bientôt.